Tu proposes un câlin à ton enfant, il te repousse, et là, tu te sens vide, inutile. T'as même peut-être le sentiment d'être rejeté. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, sache que ce comportement n'est absolument pas contre toi. Il y a des enfants qui, en pleine crise, ne supportent pas le contact. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce que leur corps est débordé. Leur système nerveux est saturé. Et le truc avec le câlin, c'est que du coup, ça vient donner des informations corporelles qui font que là, c'est pas possible pour lui de les recevoir. Et du coup, ce qu'il va rechercher, c'est pas le lien, mais plutôt, il va avoir besoin d'une décharge émotionnelle. En gros, pour vider le trop-plein. Du coup, au lieu de lui proposer un câlin, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux t'asseoir à côté de lui et lui dire, écoute, je suis là. Si t'as besoin, je suis là. Tu peux lui proposer, je vois que là, t'es en colère, je vois que t'es frustré. Et si on tapait des pieds tous les deux? Et si on criait dans un oreiller? Et si on allait courir dans le jardin, si on a un jardin? De façon à ce qu'il puisse décharger le trop-plein en bougeant, parce que c'est souvent ce qui aide. Nous, par exemple, quand on est en colère, on a très envie de crier, ou on a très envie d'aller faire du sport. Pour l'enfant, c'est pareil. En faisant ça, tu vas rester présente sans l'envahir. Tu vas lui dire, je vois que là, c'est difficile. Et surtout, en fait, t'attends, mais pas sans rien faire finalement. Puisque tu vas quand même lui proposer, si jamais il a besoin, de lui faire un câlin. Dans la plupart des cas, c'est après que la tempête soit passée qu'ils vont venir se blottir dans nos bras. Et ça, c'est important que tu l'entendes. S'il refuse ton câlin, c'est pas qu'il a pas besoin de toi. En fait, c'est qu'il a besoin de toi, mais autrement, finalement. Donc, le fait que tu l'accompagnes autrement, ça lui montre que tu vas juste t'adapter à ses besoins à lui. Et c'est génial. Et c'est vraiment super, je trouve, que tu te questionnes pour justement améliorer ta pratique. Donc, félicitations. Et encore une fois, tu as plein d'articles sur mon blog, sur plein de sujets différents qui te permettront de mieux comprendre comment fonctionne ton enfant.